partis à la tête du long saut, ensemble, cœur sur la main, regard veillant, tournez bien, on bâtit un pont vers demain, on bâtit un pont vers demain. Là où qu'ils sont tous les Raffman, là où qu'ils sont tous les Raffman, dans les chantiers ils sont montés, bing sur la ring, bang sur la ring, laissez passer les Raffman, bing sur la ring, bing bang. Wouh! Que l'Outaouais fut étonné, que l'Outaouais fut étonné, faisait de bruit leur hache trempée, bing sur la ring, bang sur la ring, laissez passer les Raffman, bing sur la ring, bing bang. Hawkesbury sont arrivés. À Hawkesbury sont arrivés. Soir au Chenal, ils ont fêté. Bing sur la ring, bang sur la ring. Laissez passer les Raffman. Bing sur la ring, bing bang. Bing sur la ring, bing bang. Bing sur la ring, bing bang. Excusez-la. On vient d'entendre Céleste Lévy et Marc-Antoine Joly qui nous ont interprété les Raffman version Hawkesbury. Hey, merci à vous deux. On se revoit tantôt. Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission Un pont vers demain. On vous accueille ici au Centre culturel Le Chenail à Hawkesbury. Ça, c'est le grand carrefour culturel de la pointe de l'Est de l'Ontario. Notre émission Un pont vers demain, c'est un gros coup de cœur de notre communauté francophone accueillante. Aujourd'hui, puis ensemble, on va découvrir toutes sortes de traditions. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter une discussion qu'on a filmée entre deux belles familles de la région de Hawkesbury. Nous ferons la rencontre d'une enseignante passionnée, Marie-Josée Carouani. Marie-Josée est née au Rwanda et a déménagé ici, dans la région, à l'âge de 4 ans. Et on découvrira la famille Bénard qui vient du Maroc. Cette famille chaleureuse est arrivée ici à Hawkesbury au mois de février 2020. Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre émission Un pont vers demain. On va échanger ensemble plein de traditions pour mieux se connaître. Fait que tout d'abord, bonjour Marie-Josée, ça va bien? Oui, ça va bien, bonjour. Super. Ça va Marie-Josée, comme je disais, toi, c'est vraiment spécial. Tu es née au Rwanda, ta mère vient de Saint-Eugène, tout près d'Hawkesbury. Puis à l'âge de 4 ans, ton papa est rwandais évidemment, à l'âge de 4 ans, vous êtes déménagé ici, revenu ici au Canada. Quelle raison qui a fait que tu es arrivé ici au pays et que ta mère est revenue au pays aussi? Mais ma mère, en fait, elle vient d'un petit village un petit peu plus loin que Saint-Eugène. Elle vient de Sainte-Anne-de-Prescott. Puis, elle est revenue au Canada avec nous parce que avant de nous avoir, c'était déjà prédéterminé qu'on était pour avoir l'éducation au Canada. Puis, au Rwanda, il y a eu des tensions politiques qui ont amené au génocide. Puis là, ben, à cause des tensions politiques, ben, ma mère, elle a eu peur un peu. Puis nous, on est nés avec la citoyenneté canadienne, puis ça devenait dangereux de rester là-bas. Alors, elle est revenue avec nous trois, puis c'était plus difficile pour mon père à ce moment-là d'immigrer aussi. Puis lui, à cause de tout ce qui se passait dans son pays, il voulait rester là-bas aussi. Oui. Ah, exactement. La crise du Rwanda, ça a frappé plein de monde. Moi, j'ai vu le film un dimanche à Kigali. Wow, j'en ai tellement appris. Puis l'artiste Corneille, hein, qui a une chanson qui s'appelle qui chante parce qu'on vient de loin. C'est quelque chose à découvrir, mes amis. En tout cas, toute une histoire. Mes amis, Nawal, Zakaria, bonjour. Puis vos enfants sont avec vous. Pouvez-vous nous les présenter? Oui, donc il y a avec nous Ilias. Donc il étudie au Nouvel Horizon. Il y a Lilia. Viens, Lilia, viens. Hey, la belle Lydia. Oui. Il a 2 ans et demi, il est à la garderie. Cela des petits. Ah, ben c'est superbe. Justement, Zakaria, vous êtes parti du Maroc au mois de février 2020 pour venir habiter ici au Canada. Qu'est-ce qui vous a attiré à venir ici au pays et à vous établir finalement dans la région d'Hawkesbury? Oui, en fait, on a eu le coup de cœur pour le Canada donc, lors d'un voyage en 2017. Donc, je suis venu en vacances avec mon fils Ilias et ma mère. Et donc, j'ai un frère ici. Donc, dans le temps, il habitait à Montréal. Maintenant, il est à Toronto. Donc, on a visité le Québec City, Montréal, Ottawa, donc les cascades de Niagara, bien sûr, Toronto, Saint-Tower.
Et donc, on a aimé le pays, on a aimé aussi la gentillesse des gens, donc les paysages, c'était époustouflant. Donc, on a eu un coup de cœur pour le Canada, donc un coup de foudre en fait. Absolument, puis en tout cas, on est très, très content de compter parmi les nôtres, dans la grande famille franco-ontarienne aussi. Hey, mes amis, on échange aujourd'hui des traditions. Question de mieux se connaître, on veut bâtir un pont vers demain. Voici, on a demandé à des jeunes de la région, la grande région de Hawkesbury, de nous poser certaines questions. Voici une première question. Bonjour, je m'appelle Rosalie Lica et je suis élève ici au SRH de Hawkesbury. J'aimerais savoir une de vos traditions pour les enfants. Oui, donc la tradition qu'on a donc, pour enfants au Maroc, c'est la fin du mois de Ramadan. Donc c'est la fête de l'Aïd al-Fitr. C'est la fête qui commémore la fin du jeûne du mois de Ramadan. Et donc les enfants sont au cœur de cette fête puisqu'on leur achète des jouets, donc ils ont des nouveaux habits. Donc la tradition au Maroc fait en sorte qu'on prend le déjeuner le matin avec des gâteaux aux amandes, avec du chocolat, des sucreries. Et par la suite, donc, les grands, en fait, ils mettent leurs vêtements traditionnels. Les plus petits donc, reçoivent leurs cadeaux et les jouets et mettent aussi leurs plus beaux habits. Et par la suite, donc l'après-midi, elle est consacrée à aux visites familiales, aux réunions avec les amis. Et donc, c'est aussi à la fois une fête religieuse qui met en valeur donc, les valeurs de l'entraide, de la fraternité, mais aussi qui met en exergue donc, l'importance des enfants avec des cadeaux et des habits neufs. Merci. Marie-Josée, tradition pour enfants qui t'a marqué? Ben, je dirais Noël. Puis, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec Noël chez nous, c'est qu'on a connu les deux. Au Rwanda, on croyait en Saint-Nicolas, qui était un grand homme avec une canne, qui était un saint qui apportait des cadeaux. Tu laissais ton petit soulier dehors, puis le lendemain, tu avais un petit cadeau, un petit quelque chose comme pour souligner Noël. Puis quand on a déménagé ici, ben là, ma mère, elle nous a expliqué qu'ici, Saint-Nicolas n'existait plus. C'était vraiment le Père Noël. Oui, le Père Noël qui était un monsieur avec un peu d'embonpoint. Puis toute l'année, il fallait être sage pour avoir le droit d'avoir des cadeaux. Puis vraiment, les traditions de mon enfance, c'est vraiment la veille de Noël, on allait à la messe, on allait cueillir un sapin. Mais comme aujourd'hui, je ne le fais plus avec mes enfants, j'achète un sapin. Là. Mais il y a encore des familles qui le font, là, aller cueillir des sapins de Noël, préparer, décorer, les chants de Noël dans le temps de Noël. Puis, évidemment, le matin de Noël, tu déballes tes cadeaux. Exactement. Les enfants sont bien excités, puis on s'est couché très, très tard. On enchaîne, merci, on enchaîne avec la prochaine question. Allô, je m'appelle Liam Vallière et je suis ici à Nouvel-Horizon, à Hawkesbury, et j'aimerais ça que vous me parliez d'une tradition ancienne. Marie-Josée, on va débuter avec toi. Une tradition ancienne, moi, ma soeur, elle s'appelle Épiphanie, à cause qu'elle est née près du 6 janvier, qui est la fête de l'Épiphanie, puis c'est la fête des rois mages. Puis nous, à chaque année, on faisait une galette du roi avec une bine que, évidemment, c'était toujours son morceau qui avait la bine spéciale qu'elle était couronnée la reine de la fête avec un de ses amis. Puis c'est une tradition qui vient un peu plus du Rwanda, mais qui commence à être un petit peu plus populaire par ici aussi. Oui, parce qu'ici, on fête la fête des rois, justement. De votre côté, Zacharia, tradition ancienne? Oui, de mémoire, donc, il y a une chanson des musiques folkloriques du Maroc qui s'appelle Gnawa. Donc c'est une musique qui trouve son origine dans l'Afrique. Donc ce sont les ressortis, donc les subsahariens qui se sont installés au Maroc, qui l'ont fait venir au Maroc, et donc, au 19e siècle. Et donc il y a le chanteur
il y a aussi des musiciens avec un tambour et une lutte à trois cordes, et ce qu'on appelle le kbab. Donc c'est une musique qui trouve ses racines dans l'Afrique et qui était par la suite mis en valeur à travers un festival international dans la ville d'Essaouira. C'est une ville côtière du Maroc. Et donc, il y a donc puisque c'est une musique trans, donc il y a des similitudes avec des musiques comme le jazz, donc le jazz, il y a beaucoup de mix qu'on fait. Donc il y a des musiciens qui viennent des États-Unis justement pour faire le mix avec le gnawa. Parfait. Bien, merci en tout cas. J'aimerais ça essayer ça, on va vivre ça un jour. On va enchaîner avec une prochaine question. Donc, on y va. Bonjour, je m'appelle Adèle Lavigne et je suis élève ici au ESCRH à Hawkesbury. J'aimerais savoir une de vos traditions coup de cœur. On débute avec toi, Nawal, pour la tradition coup de cœur. Je veux présenter un plat traditionnel, c'est le tagine. Côté viande, on peut choisir de l'oignon, du veau ou du poulet. On peut aussi s'en passer. Dans un plat tagine, celui-là. Dans un plat tagine, faites dorer la viande dans un filet d'huile d'olive et avec un oignon haché finement. Et assaisonner avec le piment fort, gingembre, safran, sel et poivre. Puis arroser avec de l'eau et laisser cuire 30 secondes. Entre-temps, lavez les légumes, épluchez-les et disposez en forme de dôme sur la viande et arroser dans un filet d'huile d'olive et laisser cuire 45 minutes à feu doux. Et à la fin, vous pouvez servir le plat, servez-le dans le plat tagine. Ah, c'est superbe. D'ailleurs, c'est vraiment typique dans les mets marocains. Je reconnais le plat. Puis il y a le fameux couscous, évidemment, qui est votre marque de commerce international. Merci. Marie-Josée, tradition coup de cœur de ton côté? Bien, moi, je dirais que c'est tous les sports d'hiver qu'on peut faire ici, là. Si je pense à des traditions que je fais avec mes enfants chaque hiver, on va glisser, on va à la patinoire, on va faire de la glissade sur tube ou en toboggan, la raquette. Tu parles justement du toboggan puis de la raquette. Ça, c'est vraiment un héritage parce qu'il faut savoir, ici au Canada, les francophones, les premiers Français sont arrivés ici, il y a juste un peu plus de 400 ans. Puis dans la région d'Hawkesbury, on vit en territoire algonquin, en territoire Anishinaabe. D'ailleurs, c'est un territoire non cédé. C'est des traditions qui nous ont montré. Le toboggan, c'est un nom algonquin. Il servait de ça pour glisser, mais en même temps, il y avait des travois pour tirer des charges. Puis tu parlais de la raquette aussi, c'est vraiment un héritage. On a reçu ça en cadeau des Premières Nations. Fait que, oui. Effectivement, oui. Puis sans oublier le hockey, parce que mes deux enfants jouent au hockey. Nous, on a de l'équipement de hockey qui traîne tout le temps dans la maison, un peu partout. Puis on est des grands fans des Canadiens de Montréal, la meilleure équipe qui est alentour d'ici. Les Canadiens de Montréal. C'est drôle, Marie-Josée, que tu me parles des Canadiens. Effectivement, pour les gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est le hockey ou l'importance du hockey au Canada, c'est vraiment notre sport national. Il existe déjà un premier sport national, c'est le jeu de la crosse. Les Haudenosaunee, les peuples des Maisons Longues, par exemple, comme les Mohawks, c'est eux qui nous ont montré ça. C'est le vrai sport national, mais c'est rendu un sport national d'été parce que c'est clair que le hockey, c'est rendu le sport national d'hiver. Tu parles du Club des Canadiens, c'est drôle parce qu'on a rencontré la famille La Douceur Golden en début de série et eux, ils prenaient pour les sénateurs. Fait que si vous déménagez dans la région d'Hawkesbury, les gens, vous allez voir, tu peux choisir entre les sénateurs à Ottawa ou les Canadiens de Montréal. Je te relance, Zacharia, parce que chez vous, le hockey, c'est pas très, très populaire. C'est autre chose, je pense, au Maroc. Oui, effectivement. Donc, le sport populaire au Maroc, c'est le football. Donc, c'est le sport le plus joué. Donc, on suit les meilleurs championnats d'Angleterre, d'Espagne. Et on a aussi un bon championnat, avec un championnat professionnel d'ailleurs. Donc, dans le temps, je jouais le foot. Et maintenant, c'est mon fils qui est un grand fan de foot.
Donc, il a joué dans plusieurs équipes au Maroc. Et maintenant, je l'ai inscrit au club Glengarry. Donc, il a commencé les séances de lundi. Il est fantastique. Puis nous, ici, le foot, on appelle ça le soccer, évidemment. Un gros merci à la famille Vénard, vous quatre. C'était vraiment le fun de vous rencontrer. Grand merci, Marie-Josée. C'est en jasant comme ça qu'on peut devenir une communauté francophone plus accueillante. Puis au grand plaisir de se rencontrer bientôt au Centre culturel Le Chenail, qui est l'endroit pour se rencontrer et célébrer. Merci de tout cœur. Merci. Merci. Un gros merci à la famille Bénard et Carouani. On a vraiment hâte de vous rencontrer en personne. Puis là, maintenant, c'est le temps de notre tradition artistique. Aujourd'hui, on accueille deux grands partenaires sur scène comme dans la vie, Céleste Lévy et Marc-Antoine Joly. Marc-Antoine a grandi ici à Hawkesbury et son talent rayonne partout en Ontario. Céleste vient de Timmins, dans le nord de la province, et elle a connu tout un succès à l'émission La Voix. Bonjour Céleste, bonjour Marc-Antoine, ça va bien? Très bien, vous Super. Super, excellent, merci. Hey, en début d'émission, vous avez chanté une chanson traditionnelle, c'est la chanson des Raffman. Ça, c'est vraiment comme un petit peu comme l'histoire d'Hawkesbury. On était au Centre culturel Le Chenail, mais ça, ici, c'était le quartier général, le magasin général du moulin à bois ici à Hawkesbury. On se retourne à l'époque, on faisait de la drave, on amenait des billots de bois. C'était le plus gros moulin à bois au monde en 1822. Puis je sais que Marc-Antoine, toi, tu es notre vedette locale ici à Hawkesbury, mais ta famille, c'est important, l'histoire du moulin, l'histoire du bois. Oui, exactement. Mes deux grands-pères, en fait, ont travaillé les deux au moulin. Après ça, même certains de leurs fils ont travaillé au moulin aussi. Puis ça a tout été quelque chose qui a fait partie de la famille. On en parle encore. Je pense qu'il n'y a pas un souper de famille ou bien quelque chose que ça ne revient pas. Là, fait que ça fait vraiment partie de notre vécu, les Jolis, ici à Hawkesbury. Oui, tradition de génération en génération. Exactement. Et puis parlant de tradition, Céleste, toi, tu viens du nord de l'Ontario, de Timmins. Puis des chansons à répondre, même si ça ne fait pas des tonnes en spectacle, ça fait vraiment partie de la tradition chez vous, dans la famille? Absolument. C'est justement ça. Quand les Lévy se mettent ensemble, on chante des chansons à répondre. Puis justement, on raconte les histoires dans les chansons. Mais c'est aussi de cette façon-là que j'ai appris des histoires de mes grands-parents, de mes tantes et tout. Donc, c'est très rassembleur chez nous. Oui, puis on faisait des veillées. Tu me disais que ton père joue d'un instrument. Pour les gens qui ne connaissent pas ça, les cuillères, c'est quoi? Les cuillères, oui. Puis littéralement, les cuillères, on va les chercher de la cuisine, puis je jouais ça. Il était quand même très, très bon. Oui, fait qu'on prend 2 cuillères à bois, on tape ça sur le genou pour faire le rythme, maintenir le rythme. Oui, justement. Oui. Beaucoup d'harmonie et tout, oui. On appelle ça des parties de cuisine, hein? Exactement. Dans le coin ici, absolument. Ce sont des beaux parties de cuisine. Hey, Marc-Antoine, toi et moi, on a grandi ici à Hawkesbury, puis on sait que c'est une ville qui est super francophone. Même moi, quand j'étais au secondaire, ici, mes amis anglophones, ils apprenaient à parler français. C'était la seule façon qu'ils pouvaient se faire des blondes, justement. Il n'y avait pas le choix. Puis, de plus en plus, mais en plus d'être fiers d'être franco-ontariens, on devient de plus en plus des franco-terriens. Bien, c'est ça, en vivant entre Ottawa et Montréal, ça fait en sorte que on a pu voyager un peu dans les deux villes, mais là, maintenant, les gens, je trouve, commencent à s'installer ici. Puis on a des gens d'un peu partout qui parlent leur francophonie à eux autres, qui amènent leur bagage, leur culture. Puis on peut poser plein de questions, on peut se faire des nouveaux amis, on peut vraiment voyager le monde à travers notre ville et puis partager cette fierté francophone-là, puis l'enrichir surtout. Puis je pense que ça va être bon pour le peuple à Hawkesbury ici de pouvoir s'ouvrir, puis voir des nouvelles choses, puis faire partie de nouvelles cultures, puis d'amener ça dans notre culture franco-ontarienne à Hawkesbury. Puis je pense que ça peut juste être beau, puis c'est très positif pour la ville. Oui, puis on sait que la plus belle force au niveau de la francophonie, c'est sa diversité. Exactement. Céleste, Marc-Antoine, vous êtes la génération qui a grandi avec la belle chanson « Mon beau drapeau ». Puis, ça, c'est une tradition, dans le fond, en soi. Puis, il y a toutes sortes de belles traditions, des événements dans lesquels vous chantez sur scène notre fierté franco-ontarienne. Bien, justement, moi, je viens du Nord, puis en fait, on a participé à un festival qui s'appelle Quand ça nous chante. C'est un festival qui rassemble des franco-ontariens, des fiers franco-ontariens de partout qui font de la musique. Ça, c'était super important. Il y a les Jeux franco-ontariens, où il y a des centaines de jeunes qui chantent justement cette chanson-là. C'est vraiment des beaux moments qu'on a vécu. On a le festival franco-ontarien. On a eu la chance de faire le défilé de la Saint-Jean à Montréal en 2019. Donc, il existe toutes sortes de différentes scènes, en fait, qu'on a la chance de
de chanter notre fierté. C'est la chanson, le Mon beau drapeau, justement, qu'on chante toujours dans ces événements-là, qui fait partie, c'est un peu comme notre thème, c'est comme notre fierté, c'est quelque chose qui nous représente le plus, puis on a la chance de justement le chanter là-dedans. Puis en fait, tous les Franco-Ontariens ont la chance de le chanter. Oui, bien c'est ça. Puis moi, je suis la génération de Notre Place. Fait qu'on a une autre belle chanson qui s'appelle Notre Place, qui est l'hymne officiel des Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens. Exact. Mon beau drapeau, bien c'est aussi la fameuse chanson qu'on fête le 25 septembre. C'est notre grosse fête au Franco en Ontario. Donc, bien justement, pour clôturer l'émission, bien, Céleste et Marc-Antoine vont offrir un cadeau à nos invités, puis à tout le monde à la maison, la chanson qui a été écrite par Jean-Pierre Perrault sur une musique de Brian Saint-Pierre. Voici Mon beau drapeau. Ils ont fait souche dans ce pays blanc. Ils ont su donner tellement d'enfants qui, une fois devenus grands, ont résisté aux conquérants. Je te chante mon beau drapeau des Franco de l'Ontario. Je te lève, prends-y bien haut pour que vous voyez bien, nous sommes Franco-Ontariens. Fidèles à leur passé lointain, parlant la langue des anciens, fiers d'être venus et d'être restés, d'être encore là après tant d'années. Je te chante mon beau drapeau des Franco de l'Ontario. Je te lève, prends-y bien haut pour que vous voyez bien, nous sommes Franco-Ontariens. Levons-le, ce beau drapeau. Ils sont le toujours plus haut, plus haut. Je te chante, mon beau drapeau des Franco de l'Ontario. Je te lève, prends-y bien haut pour que vous voyez bien, nous sommes Franco-Ontariens aujourd'hui et demain. On a le plaisir de rencontrer Linda, qui est directrice ici au Centre culturel La Chenaille. Bonjour, Linda. Bonjour, Félix. Premièrement, pour les gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est quoi un centre culturel? Ben, en fait, c'est un lieu de rencontre. C'est comme un peu un centre communautaire, mais vraiment axé sur la culture, qui est la culture locale, régionale ou internationale, mais qui est un lieu où nous, on fait une programmation qui amène des découvertes. Alors, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais on ne connaît pas cet artiste-là ». Puis c'est correct parce que notre mission est d'amener des artistes que les gens ne connaissent pas tout le temps, ou on a d'autres activités aussi, où que c'est les artistes locaux qui viennent, puis qui présentent les projets et tout ça. Mais c'est vraiment un lieu de culture, d'interculturel aussi, d'apporter des idées, des projets, les expositions aussi, comme l'exposition qu'on a présentement, mais c'est les filles de Mme Vézo, que Mme Vézo, je pense, est rendue à 80 cucs. Un artiste d'Hawkesbury, justement. D'un artiste d'Hawkesbury qui a enseigné ici pendant 60 ans. Alors,
Je dis parfois, on va faire une rétrospective de elle, mais c'est eux qui ont amené le projet. Tout à fait. Et c'est génial, et on l'a jusqu'à la fin mars, là, tu sais. Oui. Mais je sais que pour nous, évidemment, en Ontario français, un petit peu comme ailleurs aussi, pour les francophones, c'est très important. C'est un lieu de rayonnement, tout ça. Puis parlant de francophonie, moi, ce que j'aime beaucoup de la programmation du Centre culturel de Chenaille ici, ça donne bien parce qu'Hawkesbury, c'est une communauté francophone accueillante. Mais déjà, ça fait déjà quelques années que tu as une programmation qui est très riche, interculturelle, francophone. Oui, francophone, la francophonie aussi. On a des artistes qui sont venus du Sénégal, qui vont revenir du Sénégal aussi. On a eu du théâtre de marionnettes parce qu'on a un festival pour famille, enfants, ou qu'on a eu du théâtre irakien, mais qui était en français. Ben oui. Parce que c'est sûr. Cette communauté-là. Alors, il y a plein de choses qu'on fait qui... moi, je me perds toutes les fois quand je prépare la programmation, je m'excite, je me dis « Oh my God, j'ai hâte! Oui. » Parce qu'un coup que j'ai fini l'année qui s'en vient, ben là, moi, je suis en recherche de l'autre année après. Tu sais, je suis toujours comme 2 ans en avance. Là. Puis là, on a la chance, avec l'immense projet d'Hawkesbury, communauté francophone accueillante, d'accueillir chez nous, ici à Hawkesbury, justement, de plus en plus de gens d'ailleurs. Comment tu vois ça, toi? Bien, moi, je trouve ça excitant parce que on est ouvert. Tu sais, on est ouvert tout le temps. Alors, ces communautés-là, s'ils n'ont pas de lieu en tant que tel communautaire, eh bien, qu'ils viennent ici. Ben oui. Puis ils sont venus ici. On a une famille syrienne qui ont travaillé avec nous. Ben oui. Les 2 sœurs qui sont arrivées ici, ils ne parlaient pas français ni anglais. Là, hein? Ils ont appris le français avant d'apprendre les anglais, mais ils ont appris ici au comptoir. Ben oui. Puis les filles ont roulé, ont été ici. J'ai des photos où c'est qu'on se parlait par signe. Là. Ah ben hey. Oui. Puis après ça, ils sont restés 2 ans. Fait que c'est un beau carrefour, c'est un beau lieu et les gens, il faut qu'ils se l'approprient. Puis moi, je dis toujours, prenez votre culture, consommez votre culture. Puis si vous avez des projets, emmenez-les ici parce que on est ouvert, nous, aux projets, là. Comme ton projet. Exactement. Communauté francophone accueillante, ça commence par des gens qui sont visionnaires puis la accueillants. Porte est ouverte. La porte est ouverte. Un gros merci, Linda. Merci, Félix. Un gros merci à Céleste Lévy, puis à Marc-Antoine Joly. Merci à nos généreux invités. Puis merci à vous d'avoir été ici, fidèles au rendez-vous, pour parler de tradition. En Ontario, à Hawkesbury, puis un peu partout ailleurs au pays, on est des communautés francophones accueillantes. Puis c'est ensemble qu'on bâtit un pont vers demain.